Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de se fier à Allah Azza wa Jal et l'importance de patienter face aux épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, c'est-à-dire Allah, lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat At-Talaq, versets 2 et 3. Mes chers frères et sœurs en islam, tâchons de faire en sorte de se fier totalement à Allah subhanahu wa ta'ala concernant la préservation et la subsistance. Car il est le créateur de toutes choses, de ce qui est utile et de ce qui est nuisible, et de tout ce qui entre en existence. N'aura lieu que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ainsi, faisons preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala où que nous soyons. Tâchons de faire en sorte que nos soucis ne soient pas l'agrément des gens afin de gagner un pouvoir, un bien ou une éloge. Faisons preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul l'agrément d'Allah azza wa jal compte. Mes chers frères et sœurs en islam, si tous les humains et tous les djinns s'alliaient pour te nuire par quelque chose, ils ne te nuiront que parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. Et si tous les humains et tous les djinns s'alliaient pour te faire profiter de quelque chose, ils ne te feront profiter que parce que Allah azza wa jal t'a prédestiné. C'est donc pour cela qu'il faut se fier totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons confiance en Allah azza wa jal, ce que Allah azza wa jal veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de se rappeler toujours que nous ne sommes pas au paradis dans ce bas monde. Nous sommes seulement dans une période transitoire. Ce bas monde est une résidence d'épreuves. Le bas monde trompe, nuit et puis s'en va. Fions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala et patientons face à ce que Allah azza wa jal nous a éprouvé. Gardons-nous d'émettre des objections contre Allah azza wa jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Surat Al-Anbiya, verset 23. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Il est celui à qui toute chose appartient. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Soyons patients tout comme Allah azza wa jal l'a ordonné dans le Coran. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent: quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Surat Al-Baqarah, versets 155 et 156. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous sommes atteints par une épreuve, alors prenons exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en matière de patience. D'après Anas ibn Malik radiallahu an, Al-Bukhari a rapporté dans son sahih ceci: lorsque je suis parti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour voir son fils Ibrahim qui est en train d'agoniser, le messager sallallahu alayhi wa sallam a pris son fils Ibrahim, l'a embrassé et l'a senti. Ensuite, nous sommes partis et Ibrahim était toujours en train d'agoniser. C'est alors que les larmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont mises à couler. Sur ce, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu lui a dit: toi aussi, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ô toi, fils de Haus, ces larmes sont une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait couler une autre larme et a dit: certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Et par ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes attristés. De plus, Allah Ta'ala a juré dans le Coran, dans la sourate Al-Balad, que l'être humain a été créé pour subir une vie d'épreuve, pour subir une vie de fatigue. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Surat Al-Balad, verset 4. En effet, la première des épreuves à laquelle l'homme est confronté est la coupure du cordon ombilical. Ensuite, lorsqu'il est mis dans les langes, il endure l'étroitesse et la fatigue. Puis, il est confronté à l'allaitement, et s'il le rate, il est perdu. Ensuite, il est confronté à la difficulté des dents qui poussent et d'articuler sa langue. Puis, il est confronté au sevrage qui est bien plus difficile pour lui que de recevoir des coups. Il est confronté ensuite à la circoncision, aux douleurs, au chagrin. Ensuite, il est confronté à ses enseignants
et à leurs autorités, aux éducateurs et leur correction, aux professeurs et au respect qu'on leur doit. Puis il est confronté au souci du mariage et au fait de ne pas le retarder, suite à quoi il est confronté aux préoccupations liées aux enfants et aux serviteurs. Puis il est face à la nécessité de construire une maison et à celle d'édifier des palais. Ensuite, c'est la vieillesse, la faiblesse des articulations, des genoux et des pieds, ainsi que de nombreuses épreuves trop longues à énumérer, dont les maux de tête et les douleurs des molaires, la conjonctivite, le tourment des dettes, le mal de dents et les douleurs aux oreilles. Il est confronté aux difficultés financières et à des épreuves physiques comme l'emprisonnement et les coups. Il ne passe pas un seul jour sans qu'il ne subisse une difficulté et une épreuve. Puis après tout cela, il y a la mort. Puis viendra l'interrogatoire des 2 anges, puis la résurrection, puis le jugement après avoir rendu compte de ses actes, jusqu'à ce qu'il soit établi soit au paradis, soit en enfer. Si tout cela dépendait de l'homme, il n'aurait choisi aucune de ces épreuves. Elles sont donc une preuve que l'être humain a un créateur qui lui prédestine ce qui lui arrive comme situation. Alors qu'il se conforme à son ordre. Mes chers frères et sœurs en islam, obéissez à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Recommandez-vous la pratique de la religion, recommandez-vous la patience. Mes chers frères et sœurs en islam, la patience consiste à contraindre notre âme, à la forcer à supporter une difficulté ou à abandonner un plaisir. Attachons-nous à la patience face à ce par quoi Allah Azza wa Jal nous a éprouvés. Ne désobéissons pas à Allah Azza wa Jal à cause des épreuves. Patientons plutôt et contraignons notre âme. Forçons-la à ne pas tomber dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal à cause de l'épreuve. Et lors de l'épreuve, forçons-la à ne pas émettre d'objection envers Allah Ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de désobéir et d'objecter envers Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous sommes fortement attristés par une épreuve, si nous n'en pouvons plus à cause des difficultés, alors rendons-nous dans un cimetière et visitons nos parents, nos proches et nos frères décédés. Et sachons que nous aurons la même fin. Le bas monde est comme une prison pour les croyants et un paradis pour les mécréants. Tant que le bas monde laisse indemne la religion d'un musulman, ce qu'il rate dans le bas monde ne lui nuira pas absolument. Mes chers frères et sœurs, ce que nous mangeons, nous allons le décomposer. Ce que nous portons, nous allons l'user. Mais ce que nous faisons, nous en serons rétribués. La mort est quelque chose de prédestiné, et le fait de quitter ses bien-aimés est une promesse qui sera réalisée. Le bas monde débute pour nous dans la faiblesse et la fatigue, et il s'achève pour nous dans la mort et les tombes. Alors fions-nous à Allah Azza wa Jal, patientons face aux épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous fait subir, et gardons-nous d'émettre des objections contre Allah Azza wa Jal en disant « Oh Allah ». Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.